Chaise qui est devant toi. S'il y a une chaise vide devant toi qui te regarde, et toi si tu regardes cette chaise-là, voilà, récupère ça. Récupère ça. Tu as défié la pluie. C'est ça, ouais. Quand ça te manque à Lingala, il faut les répéter toujours en France. Quand je voyais déjà 8h du minute, j'ai dit pas question. J'adore ça. Aujourd'hui, Dieu a permis que toi et moi soyons là. Je suis sûr qu'il y a ceux qui attendent une heure après pour qu'ils viennent. Mais ils viendront carrément mettre l'offrande, nous serons déjà partis. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions écouter la parole du Seigneur. On profite comme il y a du courant, du groupe, parce que bientôt on va éteindre le groupe, mais qu'on écoute d'abord la parole. C'est lui qui va nous parler ce matin, c'est un frère, un ami, un intime. Nous avons passé des très beaux moments et jusqu'aujourd'hui nous passons des très beaux moments. Lui, chaque fois je le prends toujours à pied levé. Alors aujourd'hui, il y a des fonds de la pluie, mais la semaine ici et le dimanche, il va encore nous prêcher. Le programme qu'il avait, il est suspendu directement et nous serons avec lui dans la semaine. Et le dimanche, il sera encore avec nous. On n'est pas dans la joie alors. Aujourd'hui, il ne vient pas dans la casquette où il venait autrefois. Je voulais que les gens soient là qui entendent ça parce qu'à chaque fois qu'il prêchait, je l'appelais toujours célibataire. Et les seuls qui étaient ici de regarder, mais comment un beau garçon comme ça aime les lancer, il est célibataire. J'imagine dans les cœurs d'une seule, il disait, mais il n'est pas ici, il me voit. Alors Dieu soit loué. Il a vu quelqu'un. Il faut que je l'apprenne aussi beaucoup de choses. Comprenez, il est encore débutant. Tu viens prêcher comme ça, il faut être accompagné par ta femme. J'espère que tu l'as codé. Acclamez très fort. Nous, on marche toujours en complicité. Tu vas penser que c'est moi qui vais lui poser la question si tu es libre sans la femme. Lors du dimanche prochain, il faut l'amener. Dimanche prochain, obligatoire. Qu'elle soit de côté. Il faut ça la pépé. Quand tu prêches là, elle sent de mon nom. Il est marié.
légalement et proprement. Là, vous voyez une très belle femme. Je vais vous donner le nom de la femme. Comme elle n'est pas là, moyen que je donne son nom, il n'y a pas. J'allais donner du feeling à ce nom-là. Il allait comprendre que tata wa balaka. Comment se fait dans le combo? La feeling. Que Dieu le bénisse. Sans plus tarder, aidez-moi à recevoir le pasteur Jean-Paul. Tiens, vous êtes debout. Tellement à ce matin. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité. Et j'ai béni, moi nous l'appelons toujours Poichi. C'est pourquoi nous on n'a pas de limites. Quand il m'a écrit la pluie, j'ai dit non. J'ai dit quand j'ai vu la pluie, je lui ai dit, vous êtes déjà à l'église? J'ai appelé les blancs, moi j'ai dit, bon, je vais prier. Et j'ai senti que je risque de ne pas prêcher ce que j'avais prévu. J'avais prévu que je puisse vous parler sur le combat de ma destinée. Le combat de ma destinée. C'est-à-dire quand je dis ma destinée, toi tu dis aussi ma destinée. C'est-à-dire chacun a ses combats. Mais ce matin, quand je suis assis ici, j'ai senti que l'atmosphère là m'a poussé de parler autre chose. Je vais vous parler quelque chose. Nous sommes en Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 31. Exode chapitre 16. Exode 16. De l'arracher. Nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël regardaient et ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homme par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Nous pouvons ajouter Jean chapitre. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 51. Nous lisons. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde.
acclamer pour la gloire du Seigneur. Et acclamer pour cette parole. Je veux parler de quelque chose qui va beaucoup nous faire du bien. Je vais parler de Manpou. C'est seulement comme ça, Manpou. Pour ceux qui écrivent, c'est M. A. N. O. U. O. Manpou. C'est ça notre sujet de ce matin. À des fois, ça paraît un peu compliqué. Mais c'est un problème qui est si simple. L'atmosphère qui était ici, c'était l'atmosphère du ciel. Et c'est cette atmosphère qui a stimulé mon esprit. Et pour vous dire aussi de quelque chose qui vient du ciel. Et cette chose-là, c'est Manpou. Dis à celui qui est à côté de toi, Manpou. Répète encore bien, Manpou. Cela veut dire, qu'est-ce que cela? Manpou veut dire l'étonnement, l'exclamation. C'était quoi l'histoire? Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils marchaient. Mais en marchant, ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait ni l'eau, ni à manger, ni chemin, ni arbre. Et celui-là, c'était le désert. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils commençaient à se gêner. Ils commençaient à s'adresser à Moïse. Ils demandaient à Moïse, Moïse, qu'est-ce qui se passe? C'est en complicité avec ton Dieu. Si tu ne traverses pas le désert, alors laisse-moi te dire ce matin, le désert que tu es en train de traverser, c'est un désert qui t'amène pour manger le lait et le miel. Mais avant d'aller manger le lait et le miel, il y a une chose que tu n'as jamais vue, qui est Manpou. La Manpou, c'est la dans la vie que tu vois ici. Tout ce que nous subissons, les diables visent que notre frère. Parce qu'il connaît. Quand il touche à ta foi, on va nommer Jésus. Quand il touche à ta foi, tu diras, à quoi on vit s'il y a une vie comme ça. Pour mieux toucher le fétiche, pour mieux aller ailleurs. Ça c'est le diable. Mais quand Christ reviendra, il va trouver les hommes de foi. Parce que les hommes de foi n'ont pas l'obstacle. Ils n'ont pas l'obstacle. C'est pourquoi, après avoir mangé la manne, ils se retrouvent devant le fils d'Anak. Tout le monde a reculé. Mais Josué et Caleb, ils avaient la foi. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire une chose. Si tu manques tout, ne manque pas Jésus. Jésus est prêt de te faire quelque chose et de te faire éclater des joies. Tu sais quand tu me dis pas amen, je vois Anne qui me dit amen.